C'est depuis le 6 février 2025 que le mouvement politico-militaire AFC M23 a annoncé la nomination de Bahati Musanga Erasto comme nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu. Cette décision a été rendue publique à travers une annonce officielle signée par le coordonnateur politique de l'AFC M23, Corneille Nangaa. Kama uko unapiganisha mtu juu ya kabila yake, unakuwa uko unapigana na Mungu. Mukila kabila uko watu wabaya, lakini mtu kufanya kosa wa mkabila fulani haiko kabila yake ilimtumana kufanya ile kosa. Ule mtu sisi sawa serikali, ule mtu ni kumwazibu sawa hivi, lakini hautasema community yake jiri mtumana kufanya ile kosa. Le nouvel exécutif provincial s'appuie sur une équipe composée de 2 vice-gouverneurs. Willy Manzingarambe, vice-gouverneur chargé des questions politiques, administratives et juridiques. Amani Bahati Shadrack, chargé de l'économie, finances et de développement. Dès leur entrée en fonction, les autorités provinciales ont affiché une période claire, aller à la rencontre de la population, écouter ses préoccupations et évaluer sur le terrain les réalités quotidiennes vécues par les habitants du Nord Kivu. Bahati Musanga Erasto multiplie ainsi les descentes dans différentes entités de sa juridiction, une démarche présentée comme un choix de gouvernance de proximité visant à rapprocher l'administration provinciale des citoyens. Au cœur de l'Est de la République démocratique du Congo, la province du Nord Kivu traverse une période charnière de son histoire récente. Depuis près d'une année, les autorités de l'AFC M23 affirment avoir pris en main non seulement la question sécuritaire, mais également la mise en œuvre des projets d'infrastructure jugés essentiels pour la relance économique et sociale de la région. Cette phase est marquée par des initiatives qualifiées d'ambitieuses, destinées à transformer le réseau routier et les équipements publics dans les territoires de Masisi, Rutshuru ainsi que dans la ville de Goma. Des zones longtemps fragilisées par des décennies de conflits armés, d'instabilité chronique et d'isolement économique. Parmi les actions les plus emblématiques figurent le lancement des travaux de construction et de réhabilitation de plusieurs axes stratégiques, notamment la route Sake-Masisi, un projet présenté comme crucial pour désenclaver les zones rurales, faciliter l'écoulement des produits agricoles et créer des corridors économiques reliant les territoires de l'intérieur aux marchés urbains et régionaux. Selon les autorités provinciales, cette infrastructure s'inscrit dans une vision plus large visant à relier les bassins de production au centre de consommation, tout en favorisant la circulation des personnes et des biens dans une province où les routes ont longtemps été synonymes de risques et de ruptures. Une année après le lancement de ces initiatives, plusieurs infrastructures ont été inaugurées dans la ville de Goma et sur les territoires de Nyiragongo, tandis que d'autres chantiers se poursuivent dans différentes parties du Nord Kivu. À Rutshuru, Nyiragongo et dans la ville de Goma, ces efforts d'aménagement ambitionnent d'améliorer la mobilité, de réduire les coûts logistiques et de stimuler l'activité commerciale dans un contexte où l'accès aux axes routiers conditionne directement l'économie locale et la vie quotidienne des populations.
Les projets de voirie s'accompagnent également d'annonces portant à la réhabilitation des tronçons longtemps dégradés ou rendus impraticables par l'insécurité, ainsi que d'autres chantiers d'infrastructures municipales destinés à renforcer la résilience économique et sociale des habitants de Goma et des zones périphériques. Un an après la mise en place des autorités provinciales de l'AFC M23, le Nord Kivu se trouve à un moment décisif. Pour une population longtemps éprouvée par les conflits et l'instabilité, les infrastructures et la gouvernance de proximité apparaissent comme des leviers d'espoir, mais aussi comme un test majeur pour la crédibilité et l'impact réel de cette nouvelle administration provinciale. Sasa Nord Kivu itajengwa na nani? Na Kongo itajengwa na nani? Pour la première fois sous le bonheur de la Characha, qui arrive déjà à mettre son tout premier but pour la deuxième partie de jeu.